Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 24 mai à la une de l'actualité. À l'invitation du président de la République d'Italie, Sergio Mattarella, le président de la République, Ahmed Tebboune, entame à partir de demain une visite d'État de 3 jours en République italienne. Toujours en visite en deuxième région militaire à Oran, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé un exercice tactique avec munitions réelles exécuté par des unités de la 36e brigade d'infanterie mécanisée. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales, Kamel Beljoud, prend part au Qatar aux travaux de la 14e édition du salon Millipol Qatar qui porte sur les dernières innovations en matière de sécurité et de protection civile. Et nous vous emmenons dans cette édition à Tikjda. La station d'hiver a vu la réalisation de nouveaux gîtes et auberges nichés au milieu de la nature et des paysages féeriques au grand bonheur des nombreux usagers. Reportage dans cette édition. Madame, Monsieur, ravi de vous retrouver. Je vous disais un titre à l'invitation du président de la République d'Italie, Sergio Mattarella, le président de la République, Ahmed Tebboune, entame à partir de demain une visite d'État de 3 jours en République italienne. Cette visite revêt une importance particulière dans le raffermissement des liens d'amitié historique et le renforcement des relations bilatérales dans de nombreux domaines, notamment dans le volet économique, et ce, dans le cadre d'une vision nouvelle des deux présidents visant à insuffler une nouvelle dynamique au dialogue et à la coopération stratégique entre les deux pays voisins et amis. Le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger, Mtan Al-Amamra, a reçu aujourd'hui le professeur Mohamed Belhoussine, commissaire à l'éducation, les sciences, la technologie et l'innovation à l'Union africaine. Je vous invite à écouter le professeur Mohamed Belhoussine, commissaire à l'éducation, les sciences, la technologie et de l'innovation à l'Union africaine. أولاً الاطلاع على العمل اللي قام به. Notre présence aujourd'hui en Algérie est pour nous enquérir du travail effectué par l'Institut des eaux, des énergies et du changement climatique à Tlemcen. C'est un institut panafricain, mais aussi pour prendre part au Digital African Summit qui se tiendra ici la semaine prochaine. panafricain والمشاركة في قمة رقمنية راح تكون هنا الأسبوع القادم إن شاء الله. Et au troisième et dernier jour de sa visite en deuxième région militaire à Oran, le général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé un exercice tactique avec munitions réelles exécuté par des unités de la 36e brigade d'infanterie mécanisée appuyées par des unités Zanteram. Yanis Saïd Belqasem. Au siège de la 8e division blindée, après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée a suivi un exposé présenté par le commandant de la région portant sur l'idée générale, ainsi qu'un exposé présenté par le commandant de la brigade sur les étapes de l'exécution de cet exercice tactique. Le général de corps d'armée a suivi par la suite au niveau du polygone de tir et de manœuvre le déroulement des actions de combat de l'exercice exécuté par les unités engagées. Il s'agit d'actions qui revêtent un caractère hautement professionnel sur les plans tactiques et opérationnels et qui reflètent les grandes capacités opérationnelles des équipages et des commandants sur tous les échelons, notamment en ce qui concerne l'exploitation efficiente du terrain, la coordination opérationnelle étroite entre les unités participantes, les compétences confirmées des cadres en termes de montage et de conduite des différentes actions de combat, ainsi que le savoir-faire et la capacité des équipages à maîtriser l'emploi des divers systèmes d'armement et des équipements en dotation, ce qui a contribué à des résultats très satisfaisants traduits par la précision des tirs avec les différentes armes.
Ensuite, le général de corps d'armée a rencontré les personnels des unités ayant pris part à cet exercice tactique exécuté au niveau du polygone de tir et de manœuvre de la région, puis à travers la visioconférence, les personnels qui ont participé à l'exercice naval exécuté au polygone de tir et de la façade maritime ouest, et ce afin de procéder à une évaluation objective et réelle des deux exercices qui ont été couronnés d'un franc succès sur tous les niveaux de planification, de préparation et d'exécution.
Le général de corps d'armée a tenu à présenter ses félicitations aux cadres et personnels des unités ayant pris part à l'exercice pour les grands efforts qu'ils ont fournis tout au long de l'année de préparation au combat 2021-2022 en mettant l'accent sur l'impératif de réunir toutes les conditions nécessaires et adéquates pour toutes les unités et les formations mobilisées à travers le territoire de la 2e région militaire afin qu'elles puissent honorer les missions qui leur sont assignées, notamment en termes de préparation en continu et de développement des capacités combatives et opérationnelles. À l'issue, le général de corps d'armée a procédé à l'inspection de l'hôpital de campagne déployé à l'occasion du déroulement de cet exercice tactique et qui est doté de tous les équipements médicaux nécessaires à cette situation dans des salles de chirurgie délicates et ce, avant de s'enquérir du bataillon d'approvisionnement en carburant chargé, d'assurer les missions du soutien logistique au profit des différentes unités. Enfin, le général de corps d'armée a passé en revue les unités de la 36e brigade d'infanterie motorisée et les autres unités engagées dans cet exercice. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Kamel Beljoud, prend part au Qatar aux travaux de la 14e édition du salon Milipol Qatar avec la participation de 40 pays. Le salon s'étalera jusqu'au 26 mai au centre des expositions de Doha. Il porte sur les dernières innovations en matière de sécurité et de protection civile. Amel Bouarba. C'est la 14e édition du salon Milipol Qatar, organisée du 24 au 26 mai au centre des expositions et des conférences de Doha. Ici, les plus grandes entreprises issues d'une quarantaine de pays exposent leurs dernières innovations en matière de sécurité et de protection civile. L'Algérie, qui accorde un grand intérêt à ce domaine, est présente dans la capitale du Qatar. شاركنا اليوم في افتتاح معرض ميليبول 2028. Nous avons assisté à l'ouverture de l'exposition Milipol Qatar 2022 qui porte sur les dernières innovations en matière de sécurité et de protection civile. Il s'agit d'une opportunité importante pour voir de près les technologies modernes dans le domaine et profiter de ces innovations. Nous allons concentrer nos efforts pour que l'Algérie soit au diapason des dernières technologies. طبعا سوف نركز امورنا ان شاء الله في المستقبل على هذه التقنيات الحديثه. Milipol Qatar, l'événement international de la sûreté et de la sécurité intérieure des États, appelé à relever des défis sécuritaires cruciaux dans un contexte marqué par la hausse de la criminalité sous toutes ses formes, le terrorisme et la menace cybernétique. Face à tous ces risques, les services de sécurité ne cessent de moderniser leurs équipements, comme en témoignent les progrès impressionnants réalisés ces dernières années dans le monde. Le ministre de l'Industrie a affirmé ce matin que le nouveau code de l'investissement insufflera une forte dynamique aux entreprises algériennes au sein d'un environnement stimulant pour les investissements. Ahmed Zardar s'exprimait à l'ouverture des travaux d'une conférence nationale sur la garantie financière comme mécanisme d'appui aux petites et moyennes entreprises, organisée par l'EFGAR en présence du ministre délégué chargé de l'économie, de la connaissance et des startups, Yassine Walid Mehdi. Une convention de partenariat a été conclue lors de cette conférence entre l'EFGAR et la compagnie algéro-saoudienne Assicom en vue d'accompagner les PME dans le financement de leurs projets. On écoute. ضرورة التكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين فيما يتعلق
Il faut prendre en charge les préoccupations des opérateurs économiques en ce qui concerne la réalisation et le développement de leurs projets. Les pouvoirs publics ont procédé à la mise en place des dispositifs d'appui spécialisés dans le domaine des garanties financières, à l'instar du FGAR et d'autres organismes. Les fonds de garantie jouent un rôle important dans le financement des investissements. Depuis la création de notre ministère, nous avons signé plusieurs partenariats avec différents secteurs pour l'accompagnement des entreprises dans leurs projets. Une nouvelle formule donc de financement des petites et moyennes entreprises annoncée ce matin par le FGAR. Il s'agit du crédit d'exploitation conformément à la décision du ministre de l'Industrie. Exposant son bilan global, le fonds de garantie des crédits aux PME a précisé avoir accompagné plus de 3400 entreprises. Amalie Siridir. Soutenir les PME à travers l'octroi de crédits à l'investissement. Il s'agit là du nouveau service lancé par le Fonds de garantie des crédits à la petite et moyenne entreprise FGAR pour faciliter les montages financiers des grands projets d'investissement. L'annonce aujourd'hui du FGAR concernant aussi le soutien dans les crédits d'exploitation, ça va encore encourager plus les investisseurs, je pense, pour qu'ils aillent encore plus loin et d'aller entamer vers une industrie vraiment bien développée. C'est qu'elle donne aux investisseurs, aux jeunes investisseurs, aux PME, PMI, de les accompagner pour le financement et c'est-à-dire il garantit les fonds que la banque donne aux investisseurs. Le FGAR met aujourd'hui les bouchées doubles pour assurer un meilleur accompagnement aux investisseurs jusqu'à l'entrée en exploitation de leurs projets. Il y a plus de 3400 PME accompagnées, avec un impact emploi de 99 000 postes de travail créés, ce qui est très important. Différents secteurs d'activité, que ce soit dans l'industrie, dans différentes branches, dans le secteur du bâtiment travaux publics, dans la pêche, comme l'aquaculture et la pêche elle-même, ou bien le secteur de l'agriculture. Et quand je parle d'agriculture, je parle de la partie équipement, investissement. Je ne parle pas engrais ou autre chose. Donc je parle équipement spécifiquement pour pouvoir rendre efficace notre intervention. Accompagner les investisseurs en quête de financement ou de rallonge financière pour faire aboutir leurs projets, c'est la nouvelle mission du FGAR, fondée en 2004 et qui représente aujourd'hui une garantie pour les investisseurs. De retour pour sa 15e édition, le Salon national de la formation continue regroupe plus de 50 organismes. Il propose de nombreuses et différentes débouchés au grand public, au grand bonheur plutôt des étudiants présents. Walid Yousfi était compte rendu. Après une éclipse d'une année, le Salon national de la formation continue, professionnelle et supérieure reprend ses droits à l'occasion de sa 15e édition. Une occasion pour réunir les organismes de formation avec les professionnels et les étudiants en quête de formation et d'emploi. Aujourd'hui, c'est assez particulier parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup d'entreprises qui sortent d'une période de crise. Donc le challenge pour nous déjà, c'est déjà de réaliser ce salon. Donc aujourd'hui, le défi, c'est ça déjà. C'est déjà de pouvoir regrouper les écoles de formation, qu'elles soient présentes, et de regrouper ces gens-là et essayer de les mettre en relation avec des entreprises pour qu'elles puissent elles-mêmes aussi se relancer et puis et ne pas continuer à subir les pertes qu'elles ont déjà subies. Déjà ça, en soi, c'est un sacré challenge aujourd'hui pour nous. C'est des clubs à la recherche de l'emploi. Le concept de ce nouveau service, c'est pour former c'est-à-dire les sortants de l'enseignement, le secteur de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire au point de leur obtenir leur diplôme. C'est pour les former sur les soft skills. Donc, dans le cadre de la maturité professionnelle, c'est-à-dire l'étudiant, il met la partie manquante, le marketing de soi. Du BTPH à l'informatique en passant par les ressources humaines, plusieurs formations sont proposées aux étudiants présents en force lors de ce salon. Je suis étudiant à l'université de Babzouar. Je suis venu ici pour voir les formations proposées par les différents stands et d'en trouver une qui corresponde à mon domaine d'expertise.
جينا في هذا الصالون هذا pour essayer de trouver éventuellement des formations, des stages où ils vont nous permettre de compléter la formation تاعنا spécialité génie procédé. Ça va aussi nous permettre l'étudiant هذا الصالون هذا يقرب له ما بين l'entreprise ou l'étudiant يقرب ثاني la vie académique مع la vie professionnelle يدير له transition سهل له à travers des stages, des formations. Il y a beaucoup de stages, des formations là les entreprises proposées. Essentiellement في الدوmaine تاعنا génie procédé parce que كاين beaucoup d'entreprises نخدموا في l'environnement, في l'énergie renouvelable, في la cryogénie, beaucoup de trucs اللي عندهم علاقة لهنا. Plus de 50 organismes de formation prennent part à cette 15e édition qui se poursuivra jusqu'à jeudi prochain au Centre international des conférences Abdelatif Rahal. L'Université d'Alger 2 a organisé une conférence internationale visant à améliorer la qualité de l'enseignement supérieur. Les participants, des cadres, chercheurs et professeurs algériens, mais aussi étrangers, ont passé en revue des expériences réussies dans le domaine. L'événement sera sanctionné demain par des recommandations. Majda Jahmoun, reportage. L'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur reste la préoccupation majeure de la tutelle, qui s'est fixé bon nombre d'objectifs à atteindre, notamment en rehaussant le niveau de l'université algérienne et la mettre au diapason des universités internationales et par là même l'impliquer dans le développement socio-économique du pays. C'est ça l'objet de rencontres internationales, acquérir l'expérience des autres pays qui se disent développés. Et puis essayer de profiter également de l'expérience. Ce colloque a pour objectif de démontrer les bonnes pratiques de gouvernance ainsi que les obstacles et les contraintes que rencontrent les universités algériennes en termes d'application de gouvernance. Elle permet aux gens qui sont en train de travailler sur ce problème de comparer les résultats d'évaluation qui ont été faits dans les différentes universités à ce qui existe à l'étranger. Donc l'expérience étrangère est un référent sur lequel on essaye, nous, au niveau algérien, de voir si on est au niveau, si on ne l'est pas, etc. Pour ce faire, plusieurs expériences à l'échelle mondiale ont été mises en évidence lors de cette rencontre. Et sur le plan étranger, on va écouter des expériences du Canada, de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite et même de Belgique. Ça nous permettra de mettre en évidence les points faibles de nos pratiques, que ce soit administratives, pédagogiques et même de recherche, et mettre en relief les bonnes pratiques et les points forts de notre gouvernance à l'Institut ou à l'université algérienne. This is a very well organized conference. C'est vraiment bien organisé, les participants viennent de partout, l'Union européenne, les États-Unis, le Canada ou encore le Royaume de l'Arabie saoudite qui ont tous des programmes distincts. Nous sommes présents aujourd'hui pour partager nos expériences afin d'améliorer le niveau. That is very distinct educational cultures, but what we all share is a value for quality enhancement. Des mesures à même d'assurer une évolution et un développement du niveau des universités algériennes qui aspirent à se hisser au niveau des meilleures universités à travers le monde. On vous emmène à présent à Bouira, à près de 1500 mètres d'altitude. Tikjda précisément pour prendre de l'air et de la hauteur. La station d'hiver a vu la réalisation de nouveaux gîtes et auberges. Nichés au milieu de la nature et des paysages féeriques, ces établissements accueillent de nombreux visiteurs. Abdelmajid Benkrassi nous fait visiter les lieux. Station climatique de renommée bien établie avec ses cédrés et surtout ses singes magots qui sont un véritable divertissement. Tikjda reste un endroit recommandé pour un bol d'air en plein mont du Durdura. Perchée à quelques 1500 mètres d'altitude, cette belle station d'hiver est le lieu idéal pour une évasion loin du vacarme et de l'étroitesse des villes. Tikjda est la destination toute désignée pour une escapade, l'espace d'un week-end, en famille, entre amis et pourquoi pas seul. Un petit peu de sport de montagne, randonnée, bivouac, trek. Un petit peu de tout, on visite tout, selon nos moyens. Et il vous arrive de venir souvent ici sur la région? D'origine, nous sommes de là. De la région. D'origine, je suis de Mchdala. J'habite à Alger, donc c'est ma région, quoi.
Ah ouais, parce qu'on travaille, donc les week-ends, on profite un petit peu des week-ends. Donc pour respirer un petit peu. Ça dépend. Quel des activités, reboisement, nettoyage, on participe un petit peu. Vous venez en groupe généralement là. Ouais. Et vous passez la nuit où exactement? En bivouac. On a fait le village abandonné pendant 4 jours. Ça fait 4 nuits, on a passé 4 nuits. On a passé 4 nuits. عقبنا 2 nuits في الفيلاج abandonné. جا هنايا تحت l'hôtel. On a passé la 3e nuit في واحد البلاصه الفوق روشيات. نحن نعيطوا لها روشيات. ومن بعد on a fait le sommet تاع ريني. Et pour donner plus d'atouts à la station et attirer davantage de visiteurs, tout un ensemble d'équipements est en voie de réalisation, à commencer par l'éclairage public, mais pas seulement. Un projet qui a été inscrit sur le budget de Wilaya, intitulé éclairage public à panneaux photovoltaïques, sur une boucle de 2 km 500 pour encourager le tourisme nocturne et l'amélioration des conditions de vie de cette localité. Le Centre national des sports et loisirs de Tikjda est composé de 5 unités, 4 opérationnelles. La 5e, elle est en phase d'équipement. Le deuxième projet qui est actuellement en étude, donc dans sa phase d'exécution, c'est les remontées mécaniques seront transformées en télécabines d'un terrain touristique pour permettre aux visiteurs, aux touristes de visiter donc, la station de Tikjda, c'est-à-dire du bout en bout. Et pour compléter et diversifier les structures d'accueil dans la région, un réseau de 12 gîtes est en train d'être mis en place pour offrir un autre type d'hébergement aux amoureux de la nature et de la montagne. 2 sites idylliques accueillent déjà 2 merveilleux gîtes. Tarzout, au pied du pic du Lion, sur les monts du Durdura, et au village de Mimouna, du côté de Haïzer, un autre, perché sur un arbre. J'essaye de donner aux gens ce que j'essaye de... Donc c'est une sorte de dépaysement par rapport à... Oui, absolument. Par rapport à la ville. Oui. Parce que la ville, il y a un très grand retour des gens. المدينة c'est le stress, c'est كذا. Quand ils viennent ici, ils cassent, même ils oublient le stress. Oui, absolument. Une bonne adresse pour un bon coin où il fait bon vivre et surtout qui permet de s'éloigner du stress du quotidien. À l'étranger, les unités de l'armée de libération sahraoui ont mené hier de nouvelles attaques contre des positions des forces de l'occupation marocaine dans la région d'Akrara, à Latsa, dans le secteur de Mahbes, et à Dekn, secteur d'El Bakri. Dimanche, les unités de la PLS ont bombardé les retranchements des forces de l'occupation dans les régions de Oudiyat Shdida et El Fiyaïn, dans le secteur de Ferzia et dans les régions de Rous Lektitra, Rous Arbib, El Kia, Fedret Tarkant, Fedret El Gharab et Fedret El Hash dans le secteur de Haouza. Le prisonnier sahraoui du groupe Day Music, le journaliste Mohamed Lamine Haddi, est soumis aux formes de torture les plus cruelles dans les geôles de l'occupant marocain qui poursuit sa politique de répression inhumaine à son encontre en violation flagrante des droits de l'homme. Mohamed Ali Haddi a indiqué que son frère Mohamed Lamine, qui se trouve à la prison de Tiflelt 2, a été victime d'une agression de la part de l'administration pénitentiaire de son directeur en aspergeant sa cellule d'insecticides toxiques alors qu'il se trouvait à l'intérieur, entraînant des complications de santé pour lesquelles il n'a reçu ni premiers soins ni traitement. Mohamed Ali Haddi a également indiqué que l'occupant marocain a falsifié les faits de cette agression. Il a également fait savoir dans sa déclaration que sa famille a publié un communiqué à cet égard dans lequel elle a réfuté les mensonges rapportés par les médias du régime marzénien. Un salon de l'artisanat organisé à Ousterd dans les territoires occupés a pour but de faire connaître la cause juste du peuple sahraoui. Il s'agit de la 4e édition qui a connu une forte participation des artisans algériens venus des 4 coins du pays en soutien au peuple sahraoui. Le reportage de Omar Touaguine, commentaire Samira Hadjamar. C'est sur le principe de l'identité et le partage des cultures que le Salon national de l'artisanat a été initié dans la wilaya d'Aousserd, dans les camps des réfugiés sahraouis.
avec notamment une forte participation des artisans algériens. C'est la 4e édition du Salon national de l'artisanat et des métiers des camps des réfugiés sahraouis. Ce salon a l'objectif de mettre en lumière la particularité culturelle sahraoui et aussi encourager les créateurs sahraouis. Ce salon est organisé par les artisans venus de plusieurs wilayas du pays. Des ateliers sont organisés pour promouvoir l'échange de savoir-faire entre les artisans algériens et sahraouis. Ce genre de manifestation est une opportunité pour les artisans car ils pourront commercialiser leurs produits tout en sensibilisant les visiteurs sur la cause sahraoui. Ce salon comprend plusieurs activités et ateliers. Hier, nous avons eu un atelier dédié au développement de l'art traditionnel dans la région et la promotion de la cause sahraoui. Nos participations dans des salons internationaux visent à faire connaître notre cause et notre peuple. Avec nos œuvres, nous voulons faire entendre nos voix. J'expose des pièces en cuir. Je travaille le cuir d'une manière artisanale, comme vous pouvez le voir. Nous sommes dans les camps sahraouis pour participer avec nos frères sahraouis pour l'échange culturel et artistique et aussi pour le partage du savoir-faire. Nous sommes venus pour échanger nos visions et le partage des traditions entre Algériens et Sahraouis dans le domaine de l'artisanat. Je trouve que l'art artisanal sahraoui est sublime. Pour la population sahraoui, ce salon est l'espace idéal pour faire connaître au public sa culture, mais aussi sa cause juste. Au Maroc, le Front social ne décolère pas. Plusieurs organisations et syndicats ont annoncé leur participation à la marche populaire massive prévue le 29 mai à Casablanca et initiée par le Front social marocain. Une action qui vise à dénoncer la flambée des prix, les atteintes aux libertés individuelles et les accords de normalisation avec l'entité sioniste. Des syndicats, ou plutôt les syndicats du transport de marchandises menacent eux aussi de recourir à une grève nationale. Amel Bouakba. Apparemment, la grogne populaire n'est pas près de s'apaiser au Maroc. Bien au contraire, la colère a fini par gagner toutes les franges de la société qui dénoncent la dégradation de la situation socio-économique, pointant du doigt l'incapacité du régime du Marzen à répondre aux préoccupations des citoyens. À nouveau, le Front social marocain monte au créneau et appelle à une marche massive ce dimanche 29 mai, sous le slogan « Contre la flambée des prix, mais aussi la répression et la normalisation avec l'entité sioniste ». Plusieurs organisations et syndicats ont d'ores et déjà annoncé leur adhésion à cette marche qui devrait réunir toutes les franges de la société marocaine pour condamner la tyrannie croissante du régime du Marzen et la corruption, mais aussi la cherté scandaleuse de la vie, ainsi que les restrictions et les répressions des droits et libertés publiques et syndicales. De leur côté, les syndicats du transport des marchandises marocains ont dénoncé la énième flambée des prix des carburants qui leur a causé des pertes incommensurables, menaçant de recourir à une grève nationale pour faire entendre leur mécontentement et s'élever contre l'inaction du gouvernement face à leurs doléances. Les professionnels du transport routier qui vivent une véritable crise dénoncent l'attitude du gouvernement marocain qui n'a pas été en mesure de plafonner le prix du carburant. Ils appellent à ouvrir une enquête sur les scandales qui minent ce secteur ainsi que la restitution des fonds pillés engloutis par le lobby du carburant au Maroc. Autant dire que le régime du Marzen est de plus en plus critiqué pour sa politique du deux poids deux mesures qui profite aux riches accusés d'amasser des fortunes grâce entre autres à la surexploitation de la classe ouvrière, le pillage et la rente. Si la situation socio-économique est l'une des raisons principales de la marche massive de ce dimanche, le Front social marocain condamne aussi énergiquement la répression du régime du Marzen ainsi que la normalisation avec l'entité sioniste. Cette action de protestation sera d'ailleurs l'occasion de renouveler la solidarité du peuple marocain à l'égard de la cause palestinienne. On arrive au sport et votre rendez-vous méditerranéen par Sarah Delbel. Sarah, bonsoir. Bonsoir Sabrina, madame, monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce numéro méditerranéen qui commencera juste après ce jingle.
Salutations sportives, bienvenue à votre rendez-vous méditerranéen. Et on commence ce rendez-vous avec l'affiche officielle des Jeux méditerranéens d'Oran 2022 qui a été dévoilée hier soir sur le site des Jeux méditerranéens. Et comme vous le voyez à l'image, plusieurs disciplines sont représentées sur cette affiche, soit 6 sports sur les 23 disciplines au programme de cette édition. Dans la même affiche, quelques sites phares de la ville d'Oran sont également représentés, à l'exemple du château fort de Santa Cruz et le front de mer d'Oran, 2 endroits emblématiques d'El Beria. Et bien sûr, le slogan Wahman fil qalb ou Oran dans le cœur est aussi représenté dans cette affiche-là. Et on passe à la 4e étape du Tour d'Algérie disputé sur une distance de 106 km entre Mostaganem et Oran. Un beau spectacle pour les amoureux de la petite reine avec un niveau technique appréciable et une domination algérienne. On découvre le gagnant de cette 4e manche avec Sid Ahmed Bouraïeb. C'est dans une belle ambiance que les 74 coureurs ont pris le départ de la 4e étape, direction Oran sur un circuit de 106 km. La course longera la côte et passera par de magnifiques paysages. Le vent mettra les coureurs à mal et toutes les tentatives de contre-attaque finiront par échouer. Au fil des kilomètres, d'autres tentatives ont été signalées, notamment par le maillot jaune Hamza Ammari. Arrivés à Gdil, les cyclistes sont accueillis royalement. À Oran, le peloton éclate en petits groupes. 6 coureurs de différentes équipes mènent la course. L'écart sur les poursuivants est à plus d'1 minute. Lors des derniers kilomètres, Hamza Mansouri de l'équipe nationale militaire s'échappe et prend la tête. Il franchit la ligne d'arrivée en premier avec un temps de 2 heures, 40 minutes et 12 secondes. Il récupère par la même occasion le maillot jaune et le maillot vert, celui de meilleur sprinter. Il est suivi par El Khatib Sassen du Mouloudia d'Alger et Nassim Saïdi de Dubaï Police. L'étape de mercredi se déroulera sur le circuit Oran-Hammam Bouhdjar-Oran, le même qui sera utilisé lors des Jeux méditerranéens. Et on s'intéresse aujourd'hui à la Fédération algérienne de lutte et disciplines associées pour revenir sur sa création, ses résultats sportifs et sa préparation pour les Jeux méditerranéens d'Oran. Plus de détails avec Fela Benoît. La fédération algérienne, elle a existé depuis 1963. Parce qu'il y avait des catcheurs qui ont pratiqué le catch à l'époque coloniale. Officiellement, elle a été créée en 1967, elle a eu son agrément. Et après, il y avait l'intégration au niveau des instances internationales à peu près à partir de 1977. Lutte associée, c'est parce qu'il y a plusieurs luttes. Il y a par exemple la lutte gréco-romaine, lutte libre, lutte féminine. Il y a aussi la lutte, la beach wrestling, qui se déroule sur les plages, la lutte de plage. Il y a la lutte à la ceinture, il y a le grappling, il y a plusieurs formes de lutte. La plus haute distinction, la qualification des 8 lutteurs aux Jeux Olympiques de Tokyo. Parce que c'est la première fois où l'Algérie a pu qualifier 8 lutteurs. On peut dire que c'est historique. Il y a la médaille de bronze Sid Azara Bachir lors des championnats du monde en 2016 junior. C'est la première médaille algérienne. Et pour les Jeux méditerranéens, pour la dernière édition, on a eu 2 médailles d'argent. Les Jeux méditerranéens, ça concerne que les catégories olympiques, qui veut dire 6 catégories par style de lutte. Alors on aura 18 lutteurs qui vont participer, 6 gréco-romains, 6 luttes libres et 6 luttes féminines. On a fait des stages au niveau du centre de Tikjda. Il y a aussi le centre de Suidania et le centre de Chlef. International, on a participé à un stage en Bulgarie suivi d'un tournoi. Il y avait un stage en Hongrie. Après les championnats d'Afrique, on prévoit pour la gréco-romaine le premier stage, ça sera en Croatie. Juste après, il y aura le stage en Azerbaïdjan pour les 2 styles à la fois.
On a fait appel à moi pour prendre les féminines en un laps de temps très court. Elles n'ont pas un titre africain. Et les Jeux méditerranéens sont d'un plus haut niveau que les championnats d'Afrique, surtout avec les nations européennes et en particulier la Turquie, qui a un niveau mondial. Plusieurs fois titré champion d'Afrique, Méditerranée. J'ai participé aussi aux Jeux méditerranéens beach wrestling. C'est un grand plaisir d'avoir le drapeau algérien parmi les autres drapeaux et d'être titré pour honorer mon village, ma région, l'Algérie. C'est un grand honneur pour l'Algérie d'accueillir ces Jeux, surtout par ma propre wilaya Oran, d'autant plus que je participe moi-même pour représenter mon pays. Du badminton à présent avec les badistes algériens qui poursuivent leur préparation pour les Jeux méditerranéens d'Oran et espèrent arracher une médaille lors de cette prestigieuse compétition malgré sa difficulté. On regarde. En stage depuis plusieurs mois pour préparer la plus grande compétition du bassin méditerranéen, ils seront 8 athlètes à représenter l'Algérie et tenter d'arracher une médaille. Pour certains comme Mohamed, il s'agit de sa deuxième participation à des Jeux méditerranéens. Nouvelle expérience. Il y avait des athlètes assez forts. خسرنا en quart de finale en double homme. كان niveau ça va عالي شوية. L'organisation et tout, l'autre ça va. Alors la préparation, on a bien préparé pour les Jeux méditerranéens. Inch'Allah, كما نقولوا بدرجة هذا عرس لينا. وإنشالله on aurait des médailles. Les frères Abdelrahim et Hana, champions d'Afrique double mixte à plusieurs reprises, prendront part à DJM pour la première fois. Et même si ça s'annonce difficile, vu la rude concurrence, ils espèrent quand même honorer l'Algérie. On a la chance باش نلعبوا ثانيك مع les étrangers ou les athlètes تاع de haut niveau. كما احنا يعني نقول لك ما صعيبه باش تدي ميداي ولا كاش حاجه، بصح احنا رانا نسيو نديروا الماكسيموم ديالنا باش نديروا ريزولطا شباب. عندنا بزاف حنا نبريباريو الحمد لله ما درنا بزاف لي سلاش تاعنا. Ça fait plusieurs mois qu'on se prépare pour ces JM grâce aux efforts fournis par la Fédération algérienne de badminton. عندنا لا شانس باش نديروا ميداي هنا في بلادنا. Et avant d'entamer la compétition, la sélection nationale de badminton s'envolera à Bordeaux pour peaufiner sa préparation. عندنا لي ستاج هنا au niveau السويدانيه en même temps عندنا لي ستاج au niveau l'extérieur. عندنا ان شاء الله le 5 au 15 stage à Bordeaux l'académie de Talence ان شاء الله حيكون لا ديوري تاعو 10 jours من le 5 au 15 juin ان شاء الله. بعد ندخل ان شاء الله l'Algérie pour نروحوا le village من le 16 حتى le 25 حيكون ستاج بري كومبيتيتيف ان شاء الله. هذا لو ستاج ان شاء الله يكون ستاج بلوكي يكون ensemble tout le monde ان شاء الله كاع لي athlètes à l'équipe nationale. Même si les chances sont minimes, l'esprit de la compétition reste vif chez nos Algériens qui rêvent d'un podium méditerranéen. Et plus que 31 jours avant le début des Jeux méditerranéens d'Oran qui commenceront, on va le rappeler, du 25 juin au 5 juillet prochain, excusez-moi. C'est la fin de votre rendez-vous méditerranéen. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain. Merci à Sarah Delbel pour toutes ces précisions. On vous retrouvera, comme vous venez de le dire, demain pour un nouveau rendez-vous rendez-vous méditerranéen. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.